toutes et à tous, bienvenue dans cette principale édition du soir. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du CICES. L'administration pénitentiaire participe à la 33e édition de la FIDAK, une présence destinée à mieux faire connaître ses missions et ses actions et les réformes engagées à travers un stand visité par le directeur général de l'administration pénitentiaire. Au Sénégal, la recrudescence des violences conjugales révèle un phénomène de plus en plus préoccupant, le féminicide. Le nombre de femmes tuées dans le cadre familial continue d'augmenter, suscitant l'indignation de l'opinion et des appels pressants des organisations de défense des droits des femmes à une réponse plus ferme de l'État. À quelques jours du passage à la nouvelle année, la vente de pétards et de feux d'artifice connaît un net ralentissement au marché Petersen, une situation difficile pour les vendeurs confrontés à la baisse du pouvoir d'achat et aux restrictions encadrant la commercialisation de ce produit. Et puis sur l'international, une explosion survenue dans une mosquée de la ville de Homs en Syrie a fait au moins 8 morts et plusieurs blessés, tandis qu'en Côte d'Ivoire, la faible représentation des femmes sur les listes des élections législatives de ce 27 décembre relance le débat sur l'effectivité de la loi sur la parité. C'était les titres, mesdames et messieurs, dans un instant le développement. Merci de nous rester fidèles. Je vous l'annonçais en titre, le directeur général de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur Alussi, s'est rendu à la FIDAK au stand de l'administration pénitentiaire. À l'issue de cette visite, il est revenu sur les missions dévolues à sa direction. Il s'est exprimé au micro de Ndella Ndiaye. L'administration pénitentiaire participe à la FIDAK depuis 1984. La FIDAK, c'est une occasion pour l'administration pénitentiaire de présenter le corps aux visiteurs dans ses différentes composantes, parler de l'historique depuis sa création jusqu'à nos jours. Vous savez que l'administration pénitentiaire a connu différentes évolutions et également, après avoir parlé de l'historique, parler aussi des différents corps qui constituent la corporation et aussi parler des missions. Vous savez, nous avons une mission de sécurisation des établissements pénitentiaires et une mission de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Bon, la réinsertion sociale, c'est la mission quand même qui est à l'œuvre pour cette circonstance. Comme vous le constatez, on a présenté les différentes activités de préparation à la réinsertion sociale qui sont menées dans les établissements pénitentiaires à travers les activités de formation et d'éducation, les activités de production industrielle et agricole. Le stand de médication, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu que par rapport à la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation est bien pris en compte. J'ai vu de belles initiatives qui participent quand même au développement de l'esprit citoyen pour faire du Sénégal un État prospère, juste et souverain. Et puis, à l'occasion de la foire internationale de Dakar, l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale ont déployé leurs équipes pour aller rencontrer les visiteurs dans une dynamique de proximité à travers un stand d'information et de sensibilisation. L'institution s'attache à mieux faire connaître ses missions, ses prestations et les avantages du système de protection sociale. À ce propos, écoutons Pape Chersek, le directeur du recouvrement à l'IPRES. Il s'agit de deux institutions, mais deux institutions sœurs, qui aujourd'hui, par le biais d'un système d'information mutualisé, vont vers ce qu'on appelle le rapprochement institutionnel et certainement vers une fusion institutionnelle. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un stand unique, co-animé par les équipes des deux institutions. Nous avons pour cible une cible commune, l'ensemble des employeurs du Sénégal,
l'ensemble des travails régis par le Code du travail et par le Code de la marine marchande et l'ensemble des bénéficiaires de prestations du régime de sécurité sociale. Cette cible, nous la partageons et c'est ce qui fait que aujourd'hui, d'une voix unique, nous nous adressons à cette cible pour venir porter le message que nous avons voulu décliner cette année et qui porte essentiellement sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est notre option pour la digitalisation de nos processus. Pendant très longtemps, nos institutions ont fonctionné de façon manuelle. Ça a impacté les formalités qui étaient très complexes à faire. Ça a impacté les délais de traitement des demandes de prestations. Ça a impacté également la qualité du service que nous rendions à nos usagers. Mais avec l'avènement de notre nouveau système d'information mutualisé, donc que nous partageons avec la Caisse de sécurité sociale, qui est appelée Ndamli, nous avons offert des solutions digitalisées, d'abord aux employeurs, parce que l'espace employeur est aujourd'hui déployé entièrement, qui peuvent maintenant faire leurs formalités de déclaration à partir de leur bureau, en se connectant à nos bases, faire leur demande de service lorsqu'une entreprise est en règle, par exemple, aujourd'hui, pour demander une attestation de régularité, elle n'a plus besoin de venir à l'IPES ou à la caisse spéciale. Et puis au Sénégal, la recrudescence des violences conjugales se révèle avec un phénomène plus inquiétant. Le féminicide est aujourd'hui plus que fréquent et le bilan des femmes assassinées dans les foyers s'alourdit. Les facteurs sont profonds et énormes. Selon quelques Sénégalais rencontrés, ainsi les défenseurs des droits des femmes appellent le gouvernement à des actions. Reportage Aïssa Touba. Au Sénégal, les violences conjugales ont atteint un autre niveau. Aujourd'hui, elles dépassent les violences psychologiques, morales et physiques. Souvent, des femmes sont assassinées. Donc, la violence, que ça soit physique ou verbale, je pense qu'il n'y a pas de place dans le ménage. Mais c'est ce qui se passe à l'extérieur dans la société qui se reflète maintenant dans les ménages. Les gens ne se respectent plus. Et la hiérarchie est bouleversée, c'est pourquoi dans les ménages aussi c'est la même chose. Les femmes ne respectent plus les hommes. Ce qui réjaillit aussi au sein des ménages et c'est ce qui est à l'origine de ces problèmes. Ce qui favorise ce phénomène est surtout la négligence des fondements du mariage, des principes respectés autrefois. C'est dans ce sens que s'est exprimé ce père de famille. Mu nekk question boo xam ne question bu am importance ci société bi ñuy vivre actuellement. Cette question, elle est très importante. Vous savez, les mariages actuellement au Sénégal, ça ne se fait plus comme avant. La personne qui se marie, peut-être, il ne connaît pas très bien celui avec qui. La chose qu'elle privilégie, c'est l'argent ou la richesse. Mais ce n'est pas les valeurs qui régissent le mariage qui sont privilégiées maintenant. C'est pourquoi, puisque quand on se marie, on doit d'abord connaître la famille de la personne avant de se marier avec cette personne. Mais maintenant, tel n'est pas le cas. À côté, la soixantaine appelle les hommes au calme et à la négociation. Un homme doit être patient. S'il y a des difficultés ou des problèmes entre toi et ta femme, si tu ne peux pas te contrôler, tu sors de la maison ou bien tu fais appel aux parents ou à tes proches pour qu'ils puissent intervenir. Mais c'est mieux de violenter, ça ne se fait pas. Un homme doit pouvoir se contrôler. Mais si vous ne connaissez pas, donc ça veut dire que il faut continuer. Pour freiner le féminicide, il faut obligatoirement des actions concrètes de la part du gouvernement et des ONG, explique cette femme, membre de la campagne de l'Ijot Jotna. Je voudrais m'appesantir sur des recommandations fortes. La première étant la reconnaissance officielle du féminicide dans notre juridiction comme catégorie spécifique de crime au même titre que l'infanticide ou le patricide ou le parricide. L'autre proposition, c'est la mise en œuvre immédiate de la réforme du Code de la famille annoncée par le gouvernement, la mise en place de politiques de prévention et une société où vraiment les femmes ne doivent plus vivre sous la menace permanente de la violence ou de la mort.
Et puis la région de Tambacounda a été frappée ces dernières années par plusieurs inondations qui ont occasionné beaucoup de dégâts lors de l'hivernage passé. Plusieurs maisons ont été détruites par les eaux, des pertes en vies humaines enregistrées. Face à de pareilles situations, les membres de la RADDHO invitent l'État à mettre en place des mesures d'accompagnement durable. Badara Tine, le coordonnateur de la RADDHO à Tambacounda, s'exprimait au cours d'une rencontre pour le respect des droits humains. Il s'est exprimé au micro d'Amadou Diallo. Parce que les droits humains sont intrinsèquement liés à l'environnement, intrinsèquement liés à tout cela. Donc nous avons voulu quand même prendre les devants pour alerter, pour que des mesures soient prises par rapport à ces conséquences-là. Et ça, c'est à l'image de toute la région de Tambacounda, en passant par Bakel, Kidira, Goudiri, Tambacounda, Koumpentoum. Nous avons voulu vraiment prévenir pour que des mesures soient prises par rapport à ça, parce que c'est un fléau qui commence à prendre de l'ampleur. Et l'année passée, vraiment, ça a été très regrettable. Il s'agit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voulons vraiment sensibiliser. Les gens qui sont pratiquement, qui sont peut-être logés à côté donc des zones à risque, qu'on puisse prendre des précautions peut-être pour les déloger avec des mesures d'accompagnement. S'il s'agit également de canalisation, que cela puisse être fait. Si c'est de la part de l'État, que l'État prenne ses responsabilités. Si c'est de la part des collectivités territoriales, qu'elles prennent également leurs responsabilités. Que la population en tout cas soit informée, mais que des mesures soient prises pour vraiment éviter vraiment ces genres de drames. Nouvel an, les artifices participent à l'ambiance de nombreux rassemblements populaires et fêtes traditionnelles, notamment le Nouvel An. De nombreux pays au marché Petersen, la vente de ces pétards connaît un ralentissement cette année. Cette situation fait grincer les dents des vendeurs confrontés à d'autres problèmes. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaï. Approche à grands pas et pour clôturer l'année 2025, les pétards sont à l'honneur pour marquer le nouvel an dans une ambiance festive. À cet effet, le marché Petersen vibre au rythme des fêtes et les pétards garnissent les tables et boutiques, mais les vendeurs peinent à trouver des clients. Pour cette année, rien ne marche, rien ne va pour nous les vendeurs de feux d'artifice parce qu'actuellement les clients ne viennent pas. Les clients viennent petit à petit, contrairement aux années précédentes, durant lesquelles on vendait merveilleusement bien. Les causes de ce ralentissement sont attribuées à plusieurs raisons selon Ndeyséna Bouane. Concernant le ralentissement de la vente, les raisons sont multiples. D'abord, dans ce marché, on nous sommes toujours de quitter les lieux alors que nous vendons des feux d'artifice. Si nous ne les vendons pas actuellement, on ne les vendra jamais. Parce que vous savez que les feux d'artifice sont toujours à l'honneur durant les fêtes. Donc c'est vraiment difficile parce que nous avons déjà acheté nos marchandises à des prix exorbitants, nous n'arrivons pas à les écouler. Les prix des pétards dépendent de la taille que les clients souhaitent acheter et les jeunes restent les clients majoritaires. Cette année, nous avons diminué les prix des artifices. Par exemple, le 8 coups qui coûtait 9 000 est vendu actuellement à 8 500. Nous avons aussi des fusils, des boules de feu et d'autres produits qui marchent le plus souvent. Nous avons des pétards qui coûtent 4 500, 5 000, 9 000 et 10 000 francs. Nous avons tous les types d'articles. Et puis, parlons sport. Le sélectionneur Pape Thiaw s'est présenté ce matin en conférence de presse d'avant un match contre la RDC. Ce samedi à 15h avec le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Gueye pour le coach. Vu le statut de l'équipe du Sénégal, tous les matchs des Lions seront difficiles. Pour Idrissa Gana Gueye, ils ont bien récupéré, attendent le match avec impatience. Voici Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions. Donc ça passe par ce match de demain, essayer de confirmer notre statut et gagner ces matchs et avancer, prendre match par match. On sait qu'ils ont des arguments physiques, mais après chaque équipe a ses arguments. Nous on va rester sur les miens et garder nos principes de jeu et essayer avec ça de plus les faire mal plus qu'au match à Kinshasa. Oui, on sait que voilà, dans le football, il y a la concurrence, les joueurs sont prêts à ça, donc ils savent que le football a toujours ça, mais quand elle est saine, c'est magnifique. Et dans cette équipe, la concurrence, elle est saine, de pense ça se voit. Et chacun d'eux, qu'il est sur le terrain, donne le meilleur de lui-même. Donc voilà, après, c'est à moi de voir
dans chaque match quel joueur qui est plus adéquat à faire ce match ou pas. Mais après, comme on dit, c'est pas... on est dans un tournant. Aujourd'hui, on est dans les matchs de championnat. Après, il y a les matchs de coupe. C'est sûr qu'il y a une seule option, c'est de gagner. Aujourd'hui, demain, c'est un match de championnat. On verra. Mais tous les matchs qu'on va jouer, nous, on les joue pour les gagner. Et puis, les résultats de la deuxième journée de ce CAN. Le premier match de la deuxième journée entre l'Angola et le Zimbabwe. Un match nul ce vendredi au stade de Marrakech. Gelson Dalla a ouvert le score pour les Palanca Negras à la 24e minute, alors que le Zimbabwien Knowledge Musana n'égalise qu'au bout du temps additionnel, 45e seconde. En seconde période, malgré de nombreux tirs tentés par les hommes de Patrice Baumel et quelques contre-attaques menées par les Warriors, aucun des deux équipes n'a réussi à faire pencher le match en sa faveur. L'Égypte a eu très chaud contre l'Afrique du Sud ce vendredi à Agadir, mais les Pharaons qui ont disputé la deuxième mi-temps à 10 contre 11 s'en sont sortis avec 1-0 grâce à un but sur penalty de Mohamed Salah. À l'instant, le match du Maroc contre le Mali. Et puis, pour la lutte sénégalaise, l'ancien champion de la lutte sénégalaise, Birahim Ndiaye, n'est plus figure emblématique de l'arène et ancien pensionnaire de l'écurie Fass. Il était également le fondateur de l'école de lutte Sakku Xam Xam. Après sa carrière sportive, il s'était investi dans la formation et l'encadrement de jeunes talents. C'était un homme ouvert d'esprit, généreux et véridique. C'est ce que nous dit Doudiane Djeko, ancien président des amateurs de lutte, au téléphone d'Abdoulaye Dieye. Je connais Père Birahim Ndiaye depuis mon enfance. Je peux même dire qu'il a participé à mon éducation et à mon insertion dans la lutte sénégalaise. J'ai assisté à plusieurs de ses combats quand il était à l'écurie Fass. Il fut lutteur avant de créer son école de lutte. Je peux dire qu'il était un saint homme et qu'il aimait le Coran. D'ailleurs, il l'a appris à Diourbel chez Mbaye Cissé et a inculqué à ses enfants cet amour pour le Coran. C'est un homme véridique qui n'a pas froid aux yeux. On prie pour le repos en paix de son âme. La lutte a perdu un monument, une icône. Il a tant donné pour ce sport qu'il aimait. Je partage la douleur avec le monde de la lutte, sa famille, l'écurie Fass, surtout Moustapha Gueye, qui était son ami, et l'ancien président de la lutte, Bira Sène. Que son âme repose en paix. Donc, mu nekk trésorier bi muy ku jub te baax donc ñu ñaan yàlla na ko yàlla xare àjjana. Et puis, parlons d'actualité hors de nos frontières. Une explosion est survenue au moment des prières ce vendredi dans une mosquée au centre de Homs en Syrie. Les autorités tressent un bilan provisoire de 8 morts et d'une vingtaine de blessés. Une enquête est en cours pour connaître les circonstances du drame. De premiers éléments évoquent une explosion liée à un attentat suicide ou à un engin explosif. Et puis en Côte d'Ivoire, malgré la loi sur la parité, les femmes sont encore faiblement représentées à l'Assemblée nationale. Et ce, malgré l'existence d'une loi favorisant leur présence sur les listes des candidats pour ces élections législatives de ce 27 décembre. Elles sont à peine 424 femmes sur 2740 candidats en liste pour ce scrutin. Depuis 2019, la loi électorale oblige les partis politiques à présenter sur leur liste au moins 30% de femmes, un quota qu'il est difficile d'atteindre dans certaines localités. En 2021, 32 femmes siégeaient à l'Assemblée, soit à peine 12% de l'hémicycle. Mesdames et messieurs, c'est cet élément d'ailleurs qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir et bon week-end.